Bonjour, notre intervention intitulée Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? La question peut sembler bizarre. Elle se pose cependant régulièrement à propos de l'art et en particulier à propos de la création artistique contemporaine. En raison de la multiplicité des œuvres d'art, il paraît difficile de leur trouver un point commun qui justifierait que l'on leur donner le même nom. Quel est le point commun entre un tableau de Picasso et les œuvres emballées de cristaux? Rien en apparence. Pourtant, toutes les œuvres d'art ont en commun trois éléments. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Comment acheter de l'art? Voyons plus en général, plus en détail ce qui définit une œuvre d'art. Quand on parle d'une œuvre d'art au sens général du terme, on peut parfois confondre et ne pas savoir réellement de quoi l'on parle ou comment la reconnaître. Il existe du reste diverses appellations pour celle-ci comme œuvre d'art ou œuvre artistique. On peut alors se poser la question, mais qu'est-ce qu'une œuvre d'art en réalité? Voici une définition complète ci-dessous. Prenons tout d'abord les définitions pures essais de Larousse. Pour œuvre d'art, pour œuvre, nous trouvons la définition suivante: production de l'esprit, mais aussi réalisation d'un travail. En cherchant pour art de multiples définitions peuvent nous intéresser comme ensemble de procédés, de connaissances, de règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque, mais aussi manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé. Et pour finir, création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. Le sens d'une œuvre d'art. Comment définir le sens d'une œuvre d'art? Suffit-il de dire qu'il s'agit d'un bel objet qui exprime quelque chose, qui émane du génie d'un artiste, qui a pour objectif de créer une impression sur le public? En réalité, certains éléments communs à toutes les œuvres d'art nous permettaient de nous rapprocher d'une définition. Une œuvre d'art n'a pas de vocation utilitaire. Une œuvre d'art est le produit d'une activité humaine. L'artiste a vocation non utilitaire, c'est-à-dire qu'elle est désintéressée. Une œuvre d'art produit un effet sur son public. L'œuvre d'art s'adresse à un public sur lequel elle produit certains effets ou suscite des émotions liées principalement à sa beauté subjective. Une œuvre d'art se distingue quant à sa fin. L'œuvre d'art est un objet en rapport avec les autres objets du monde. Une œuvre d'art semble parler ou s'adresser à ses spectateurs. En ce sens, elle renvoie à quelque chose d'autre qu'elle-même. Une œuvre d'art a sa propre fin en elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour fonction première de satisfaire un besoin, contrairement à un objet artisanal, industriel ou technique. Qu'est-ce que l'art? Le mot art se trouve dans un grand nombre d'expressions courantes qui n'ont pas de lien entre elles. Grand art, avoir l'art et la manière, art de vivre, etc. Art de penser aussi. Ce mot permet donc de nommer la cause et l'origine des choses produites par l'homme par opposition aux choses naturelles. Tout ce qui est fait par la nature n'a donc pas été fait hein, par l'art. L'art a pour finalité le beau. Le génie de l'artiste à l'origine de l'œuvre d'art. Le génie de l'artiste est un talent qui n'est pas une aptitude que l'on peut apprendre ou mémoriser. C'est un don naturel, une capacité à produire
ou créer quelque chose. Avoir du génie signifie réussir à faire quelque chose sans avoir appris à le faire au préalable. Autrement dit, avoir du génie, c'est être capable de créer quelque chose d'original qui n'imite pas quelque chose qui existe déjà sans avoir appris à le faire étant dehors des règles connues. Si l'artiste crée sans savoir exactement ce qu'il fait, c'est parce qu'il est inspiré par son génie. Son œuvre échappe donc à toute préméditation. C'est ce qui la rend originale. En spectateur de sa propre œuvre, l'artiste découvre sa création et juge, corrige et oriente en permanence l'activité créatrice. L'originalité d'une œuvre d'art, la production aussi du génie artistique est originelle parce qu'elle ne procède pas de règles connues ou enseignées. L'originalité d'une œuvre d'art signifie également qu'il n'existe rien de comparable parmi les objets déjà connus. L'exemplarité d'une œuvre d'art. L'œuvre d'art produite par le génie de l'artiste n'est pas une imitation, mais elle sera imitée et servira à juger de la valeur des autres œuvres. En ce sens, l'exemplarité correspond à la valeur esthétique de l'œuvre qui sera un exemple pour les autres artistes. La valeur esthétique d'une œuvre d'art. Comment définir la valeur esthétique d'une œuvre d'art? La beauté de l'œuvre d'art et sa puissance expressive ou représentative font sa valeur, donc son exemplarité. La beauté de l'œuvre touche, émet et suscite de l'émotion chez le spectateur. Une œuvre d'art ou objet d'art est une création artistique ou esthétique généralement imaginée et réalisée, créée par un artiste ou un esthète, qu'il soit connu et reconnu ou non, ou sur le point d'être découvert à travers son œuvre et son art justement. Mais à la base de cette œuvre d'art est le résultat en lui-même de cette création ou de cette réalisation artistique. Elle tout autant son résultat que le travail qu'elle a demandé pour être réalisé. Quand on parle de définition d'œuvre d'art, on parle d'œuvre artistique en elle-même au sens large du terme. Il peut donc s'agir d'une peinture, d'une sculpture, d'une photographie ou encore d'un montage ou d'une installation, etc. Elle peut être simple ou comme un cliché mais technique et original, d'où son importance et sa qualité, sa renommée et sa reconnaissance en tant qu'œuvre artistique et esthétique. Une œuvre d'art, alors, une œuvre d'art, il suffit une production de l'esprit procurée par le travail d'un individu qui est destiné à produire chez d'autres individus un état particulier de sensibilité. Cette production respecte certaines similitudes aux règles avec des productions semblables. L'œuvre d'art peut donc vous surprendre, vous interroger, vous déranger, faire ressortir une émotion, provoquer vos peurs, faire naître des sentiments, titiller votre imagination, vous permettre de comprendre, etc. Il est donc très intéressant pour le lecteur de prendre le temps de contempler, écouter, sentir, toucher l'œuvre d'art afin de se laisser pénétrer par ces divers sentiments ou sensations qui ne vont pas manquer de l'assaillir s'il prend le temps suffisant pour étudier cette œuvre. La relation à l'œuvre d'art et dans le deux sens, l'œuvre d'art vous donne à réfléchir et de vos côtés votre ressenti. La façon de la percevoir lui donne un ou plusieurs sens qui alors lui donnent une réalité. Sortez visiter le musée, le galerie. En regardant, écoutant, touchant les œuvres, font naître en nous des états d'âme, des envies, des rêves. Plus l'on s'imprègne de l'œuvre d'art, et plus ses effets sur l'individu est important. Il faut un certain temps pour l'approcher, l'apprivoiser,
En possédant une œuvre d'art, vient-on plus la fierté d'avoir une création originale d'un esprit humain qu'il a créé avec ses propres valeurs, ses envies, ses sentiments. Vous partagez en quelque sorte une partie de valeurs de son créateur, de sa philosophie, de ses penchants, de ses dessins, sa vision du monde. Généralement, on acquiert une œuvre d'art car celle-ci a provoqué un déclic qui lui a provoqué l'acte d'achat. Cela peut parfois être très diffus et difficile à définir, mais généralement, même si la raison n'arrive pas à déterminer la cause, l'œuvre d'art a provoqué quelque chose en vous de profond qui perdurera et fonctionnera à chaque fois que vous vous replongez avec délice dans sa contemplation, son écoute ou son l'effleurement de vos doigts. On peut répondre qu'une œuvre d'art ou une œuvre artistique dépend en général d'un domaine particulier, d'un mouvement artistique propre à une époque. Comme par exemple, pour en citer quelques-uns, l'impressionnisme, qui est un mouvement pictural né lors de la seconde moitié du XIXe siècle en France. Le cubisme, qui lui est un mouvement artistique pour la peinture ou la sculpture né au début du XXe siècle, ou encore le surréalisme né au XXe siècle, également en ce qui concerne la peinture. On parle aussi du futurisme, mouvement littéraire et artistique né au XXe siècle pour ce qui traite de sculpture à travers l'art contemporain et le pictorialisme dans le domaine de la photographie qui date de fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Ce mouvement artistique font appel à certaines techniques élaborées et reconnues. Ces techniques différaient d'un mouvement à un autre, comme les techniques utilisées en photographie avec comme support l'argentique, le Polaroid ou le numérique, ou encore en ce qui concerne le domaine de la sculpture, qu'elle soit sur bois, sur pierre, bas-relief ou encore bronze d'art. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? C'est une façon originale d'exprimer sa créativité, quel que soit le domaine artistique, et de faire passer ses émotions à travers un mouvement artistique et esthétique reconnu. Parmi les œuvres d'art célèbres ou œuvres artistiques connues, voici quelques-unes, par exemple. Pour le domaine de la peinture, il y a la Joconde de Léonard de Vinci, le tournesol de Vincent van Gogh, œuvre d'art mondialement connue. Pour le domaine de la sculpture, le basé ou le penseur d'Auguste Rodin ou la Louvre romaine datant du Moyen-Âge. Pour le domaine de la photographie, le baiser d'un marin à une demoiselle sur Timskar en 1945 par Albert Eisenstadt. La disparition de l'idéal esthétique dans l'art contemporain. L'idéal esthétique prédominant auparavant disparaît avec l'art contemporain. Celui-ci introduit une rupture dans l'histoire de l'art. Les œuvres d'art contemporain déstabilisent les catégories traditionnelles de l'esthétique. Selon les artistes contemporains, la beauté d'une œuvre est un jugement subjectif. Celle-ci paraît parler à certains alors qu'elle a déplaît à d'autres. Raison pour laquelle les avis sont souvent divisés sur les œuvres d'art contemporains. Le jugement de goût ne suppose aucune connaissance de l'objet. La démarche artistique ne va plus de pair avec la démarche esthétique. Dans l'art contemporain, l'œuvre d'art exprime le rapport de l'artiste au monde. En résumé, en conclusion, l'œuvre d'art n'exprime pas les émotions de l'artiste en tant que tel, mais elle exprime plutôt le rapport au monde tel qu'elle le vit, l'artiste sous l'influence de ses affects. Elle n'indique ni le monde ni la subjectivité pure de l'artiste, mais un rapport vécu au monde sous l'influence de cette vie affective.
Voilà, notre intervention est terminée, intitulée Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Merci bien de votre attention. Au revoir.